dans un premier temps, présenter d'abord le contexte dans lequel s'inscrit cette campagne agro-pastorale et halieutique, qui est un contexte marqué au plan national, comme vous le savez, par la mise en œuvre depuis 2 ans bientôt de l'offensive agro-pastorale et halieutique, marqué également par plusieurs réformes qui ont été mises en œuvre sous l'impulsion et sous la vision et conformément à la vision de son Excellence le camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui impulse la dynamique dans ce secteur et dont nous mettons en œuvre la vision. C'est très important pour nous de rappeler un peu ce contexte et pour que vous puissiez comprendre le sens de certaines des actions que nous menons aujourd'hui et l'implication de certaines des décisions que nous prenons également. Je pense que depuis 2 ans, il y a plusieurs réformes qui ont été mises en œuvre dans le secteur. Je me suis amusé à les décompter la dernière fois. Je pense qu'il y a près d'une vingtaine de réformes qui ont été mises en œuvre dans le secteur. Comme je le disais tantôt, sous l'impulsion de son Excellence. Nous avons la création d'un fonds pour soutenir l'ensemble des activités ou des actions menées dans le secteur agro-pastoral et halieutique, notamment le fonds Doumoukafa, qui depuis sa mise en œuvre à travers la facilitation de l'accès au financement permet à certains agro-entrepreneurs et à certaines activités en lien avec la transformation et bien sûr la commercialisation, mais également la production, de pouvoir se mener avec des conditions de crédit qui sont favorables et qui sont de nature à permettre leur expression. Nous avons également, pour garantir la production et faire en sorte que nos producteurs soient dans un système assez sécurisé, nous avons l'agrandissement de l'assurance agro-pastorale qui fait en sorte que lorsque votre exploitation est touchée par une catastrophe ou votre exploitation est touchée par une attaque de ravageurs, que vous puissiez bénéficier d'une indemnisation. C'était déjà le cas il y a de cela quelques temps, mais ces dernières années, nous avons élargi l'assurance à plus de secteurs, à plus de maillons, et nous avons pris en compte le secteur pastoral, le secteur de l'élevage bien sûr, et également le secteur des ressources halieutiques, pour que l'ensemble des acteurs de la chaîne de production puissent avoir leur activité être garantie en cas de catastrophe. Nous avons bien sûr, pour faciliter l'écoulement de l'ensemble des produits aux producteurs, parce que c'est le marché qui porte la production. S'il n'y a pas de garantie de marché, ça décourage les producteurs. Et nous avons dans ce cadre-là, en tout cas, en collaboration avec le ministère en charge du commerce et dans une dynamique gouvernementale, sous l'impulsion de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré et son excellence le Premier ministre, mis en place le quota à l'enlèvement, à l'importation des produits agricoles et bien sûr bientôt des produits également pastoraux. Ce qui veut dire que lorsque un produit de la même nature que le produit importé est fait au niveau national, il vous faut enlever une certaine quantité de la production nationale avant de pouvoir bénéficier du droit à l'importation. Ce qui nous permet de sécuriser nos producteurs, de faire en sorte que nous n'ayons pas une production nationale qui ne soit pas écoulée, qui n'ait pas de débouchés pendant qu'il y a des importations des produits de la même nature dans notre pays. Il y a plus récemment la restructuration de la SONAGES, vous l'avez suivi. La SONAGES aujourd'hui a été reformée pour être le moteur de notre production, en garantissant l'écoulement des produits, en régulant également le marché des produits agro-pastoraux, à travers la collecte des productions bord-champ. Il y a déjà eu 2 phases expérimentales qui ont été menées, notamment sur le périmètre de Soum et également ici aussi à Bagré, pour que les producteurs sachent déjà à quoi s'en tenir à la récolte prochaine. Sur ce point, il est important de noter que sur la base de la contribution de l'ensemble des Burkinabés, de tous les secteurs d'activité, nous arrivons à alimenter le budget de l'État. Et sur la base du budget de l'État, nous arrivons à mettre en place des mécanismes de subvention au profit des producteurs. C'est donc normal que nous puissions garantir un accès à un prix acceptable à l'ensemble des populations aux produits agro-pastoraux et halieutiques. Nous l'avons suivi l'année passée, nous avons eu un niveau de production inédit
avec plus de 6 millions de tonnes de céréales. Mais moins de 3 mois après les récoltes, nous avons observé une flambée des prix sur l'ensemble du marché national, avec un impact bien sûr sur le consommateur. Cela est dû au fait que la plupart de nos productions ont fait l'objet d'exportation. Et si nous subventionnons des produits en amont, à travers les intrants, à travers la subvention des labours, à travers la subvention des semences, et qu'en aval, ces produits se retrouvent sur des marchés étrangers, cela voudrait dire que le peuple burkinabé consent des efforts au profit des peuples de pays voisins. Les commerces entre peuples ou entre pays se font de manière normale, mais il est aussi de notre devoir de garantir que la subvention faite par l'État et les efforts consentis par l'État puissent bénéficier de prime abord au peuple burkinabé et que les prix connaissent un niveau acceptable tout au long de l'année. C'est dans ce sens-là que la SONAGES intervient pour, dès les récoltes, constituer des stocks suffisants avec des magasins sur toute l'étendue du territoire et à l'issue des périodes de récolte, pouvoir garantir la péréquation sur le marché pendant tout le reste de l'année. C'est-à-dire que ces stocks qui ont été collectés vont faire l'objet de transformation. Pour le riz paddy qui sera collecté, il fera l'objet de transformation. Pour le maïs, il fera l'objet de conservation. Pour les autres produits, ils feront également l'objet de conservation. Et ils seront collectés à un niveau de prix garanti. Pour le producteur, parce que la Direction générale de la promotion de l'économie rurale, dans un mécanisme qui est connu, évalue les coûts de cession des différents produits en tenant compte des charges de production et également de ce que le producteur doit gagner. Et le fait que la SONAGES collecte dès les récoltes lui permet de conserver et de pouvoir assurer la péréquation lorsque les prix sur le marché vont flamber. C'est très important pour la sécurité alimentaire au plan national et c'est également très important pour non seulement garantir l'écoulement des produits à nos producteurs et ne pas les décourager, mais également garantir un niveau de prix accessible aux consommateurs. Cette réforme a été, bien sûr, sous l'impulsion du camarade président, mise en place et elle est en train de se mettre tout doucement en œuvre avec une phase pilote, comme je le disais tantôt, et la grande phase va commencer au cours des récoltes prochaines. Nous avons bien sûr, l'autre innovation, c'est la création des brigades de mécanisation, parce qu'à notre prise de fonction, instruction nous a été donnée de changer le visage du secteur agro-pastoral et halieutique burkinabé. L'image de l'agriculteur burkinabé avec la daba, avec la charrue et souvent avec les bœufs de trait, il nous a été instruit que cette image laisse place désormais à une agriculture mécanisée, moderne et qui réduit fortement la pénibilité du travail pour l'ensemble des agriculteurs et l'ensemble des acteurs. La création des brigades de mécanisation agricole s'inscrit dans ce cadre. Il existe dans chaque commune du Burkina Faso désormais une brigade de mécanisation agricole qui est dotée de tracteurs, dotée de motoculteurs, qui sera bientôt dotée également de récolteuses, de moissonneuses, de mini-moissonneuses et de tous les équipements qu'il faut pour non seulement préparer les sols en amont, mais assurer l'entretien des cultures pendant la campagne et également assurer les récoltes après la campagne. Ce qui voudrait dire que ces brigades vont se renforcer davantage. Elles sont déjà équipées, suffisamment équipées. Elles font des prestations à prix subventionné au profit des producteurs. Et ça sera le cas aussi pour le secteur de l'élevage parce que nous avons des broyeurs multifonctions. Nous avons d'autres types d'équipements qui seront mis à la disposition de ces brigades de mécanisation agricole au niveau communal pour leur assurer des prestations au profit des éleveurs et des agriculteurs. Parce qu'il faut le dire, il n'est pas normal que l'État puisse acquérir un matériel, comme cela se faisait par le passé, acquérir un tracteur, le vendre à prix subventionné à un Burkinabé, ce qui voudrait dire que l'État supporte une partie de la charge d'acquisition du tracteur et que ce même Burkinabé utilise le même tracteur pour aller faire des prestations à des prix coûtants à d'autres Burkinabés. Alors que la subvention a été faite sur la base du budget national. Et le budget national, c'est le budget de tout le peuple burkinabé. La mise en place des brigades de mécanisation agricole vise à mettre fin à cette pratique
et à rendre disponible et accessible l'ensemble des prestations de mécanisation agricole à l'ensemble des producteurs dans toutes les régions, dans toutes les communes, et faire en sorte qu'il y ait une équité dans la mise en place des subventions que l'État fait au profit du monde rural. Bien sûr, vous avez suivi, nous avons également procédé à une reconfiguration de certaines organisations en lien avec le monde rural qui nous a conduit à la dissolution des assemblées consulaires pour lesquelles nous avons observé un certain nombre de dérives, mais il y a également le fait que depuis bientôt 2 ans, nous n'avons pas pu tenir le renouvellement des bureaux et il était nécessaire de pouvoir, pour le moment, dissoudre les assemblées consulaires, mais maintenir les chambres nationales d'agriculture, les chambres régionales d'agriculture qui sont désormais, dont la fonctionnalité est désormais assurée par les secrétaires généraux des chambres régionales et le secrétaire général de la Chambre nationale sous la coupe de la Direction générale de la formation et de l'organisation du monde rural et également sous la coupe des directions régionales de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Une réforme est en cours et le moment venu, vous allez être invité pour partager le contenu de cette réforme. Nous avons la création du Conseil burkinabé des filières agro-pastorales et halieutiques, le CBF, qui a été une transformation du CBA et dont l'objectif est de mettre en œuvre un système de prélèvement sur l'ensemble des produits d'exportation. Parce qu'il faut le dire, le Burkina Faso, à travers son système de production agro-pastorale et halieutique, exporte plusieurs produits et pour refinancer l'ensemble des interprofessions qui sont mises en œuvre dans le cadre des différentes filières agro-pastorales et halieutiques, mais également refinancer non seulement la production, mais aussi la commercialisation et la transformation, il était nécessaire de mettre en place un prélèvement à travers le Conseil burkinabé des filières agro-pastorales et halieutiques. Et ce prélèvement est reparti pour financer des activités en lien avec la production, des activités en lien avec la transformation, des activités en lien avec la commercialisation, mais également des activités de recherche pour pouvoir soutenir l'ensemble des filières agro-pastorales et halieutiques parce que nous savons que la recherche et l'évolution de ces filières est dynamique et il faut qu'elle soit soutenue par la recherche pour être optimale. Nous avons procédé également, vous l'avez suivi, à la nationalisation de la Soprolait et la création de la société Faso-Kosam. Rien qu'hier, j'avais une séance de travail avec le directeur général de Faso-Kosam et nous sommes ravis de constater que les Burkinabés ont adopté ce lait, qu'ils le consomment et que nous sommes peinés de le dire, mais que nous n'arrivons pas pour le moment à satisfaire la demande. Ça nous interpelle également en termes d'investissement à mener pour multiplier les capacités de Faso-Kosam et faire en sorte qu'elle puisse satisfaire la demande. Parce que notre objectif est de faire en sorte que les 16 milliards ou plus de la dizaine de milliards que nous faisons sortir de notre pays chaque année pour importer du lait et des produits laitiers, que nous puissions faire en sorte que ce montant puisse rester au sein de l'économie nationale et être partagé entre des acteurs de la production, de la transformation et de la commercialisation de lait et de produits laitiers. L'usine de Fada, qui est déjà à plus de 3000 litres jour, l'usine de Ouaga, dont la capacité est de 500 litres jour, est déjà, la quantité de lait qu'ils reçoivent déjà dépasse leur capacité par jour, ce qui nous a amené à trouver en mesure d'urgence le redéploiement d'une unité que nous avions positionnée à Bobo pour soutenir l'unité de Ouagadougou en attendant la fin des travaux de réhabilitation de Faso-Kosam Bobo et l'installation d'une nouvelle unité de 1000 litres jour à Bobo. C'est vous dire que les Burkinabés ont vraiment adopté ce produit et que son Excellence a vu clair a bien vu en nous donnant l'instruction de procéder à cette réforme. Il y a également, pour réduire bien sûr les préoccupations des éleveurs, vous savez que les éleveurs souffrent principalement de 2 facteurs, les facteurs d'alimentation de leurs troupeaux, mais également les facteurs de soins vétérinaires. Il y a à ce niveau, en ce qui concerne l'alimentation, Faso-Goulgo qui a été mis en place et qui est également en train d'être renforcé pour non seulement assurer la disponibilité de l'aliment pour animaux sur l'ensemble du territoire national, mais à un prix qui soit accessible à l'ensemble des éleveurs. Je pense qu'elle est désormais opérationnelle.
vous avez suivi le lancement de ces activités présidées par son Excellence le camarade Premier ministre. Et elle est en train de monter en puissance. Et dans les semaines et mois à venir, nous allons ajouter des modules qui vont lui permettre également de renforcer la production de l'aliment poisson et satisfaire à la demande de plus en plus forte de l'aliment poisson dû au fait que nous avons mis en place la production de poissons en cage flottante. Vous l'avez suivi, cela s'est fait pas sans difficulté. Il y a également une reconfiguration de l'ensemble du personnel du département avec désormais une priorité affectée aux structures qui sont sur le terrain, aux structures qui sont plus proches des producteurs. Cela induit bien sûr un redéploiement des ingénieurs et des docteurs vétérinaires sur le terrain et désengorger les structures administratives basées au niveau central. Nous avons bien sûr le lancement de l'opérationnalisation de la production de poissons en cage flottante. Aujourd'hui, je peux dire que c'est l'une des plus grandes réussites de la mise en œuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Nous avons aujourd'hui dans les plats burkinabés du poisson tilapia ou carpe produit par des Burkinabés dans des points d'eau burkinabés. Cela résout à double titre, non seulement réduit bien sûr la sortie des devises, mais également assure une question de santé. Parce que les produits de consommation également sont à prendre en compte dans le cadre de la santé publique. Et lorsque nous produisons dans nos plans d'eau, avec le suivi de nos services vétérinaires compétents et avec le suivi de l'ensemble de nos structures techniques compétentes, nous avons une garantie de la qualité de ce que nous consommons. Et ces produits sont désormais disponibles sur toute l'étendue du territoire et avec la réhabilitation du CADIP, nous allons pouvoir assurer une surgélation du poisson produit en cage flottante et pouvoir le redéployer sur l'ensemble du territoire national sous un format qui est plus adapté pour sa commercialisation. Nous avez suivi, nous avons également lancé les cultures spécifiques, le cacao, la vigne, la banane plantain, le tournesol, le blé, vous l'avez également suivi. Les résultats sont très encourageants. Pour le blé, nous sommes pour la première année de mise à l'échelle de la production du blé, nous sommes à près de 3000 tonnes de blé. J'ai reçu, il y a de cela 48 heures ou 72 heures, le rapport qui a été fait sur la farine issue de ce blé-là. Et il pourra être mis à votre disposition après. C'est pour vous assurer que le blé burkinabé est un blé de très bonne qualité. Je pense que les meuniers, c'est eux-mêmes qui nous ont transmis ce rapport parce que nous avons voulu en toute transparence les laisser faire l'ensemble des expertises qu'il y a. Et nous avons également garanti la commercialisation de ce blé. Il n'y a pas un seul grain de blé qui a été produit sur le plan national et qui n'a pas eu de débouché et qui n'a pas été acheté lorsque le producteur a déclaré les quantités qui étaient à sa disposition. Et au jour d'aujourd'hui, l'ensemble des producteurs et l'ensemble des organisations qui ont mis à disposition les quantités de blé produites ont été totalement payées. C'est pour vous dire qu'à ce niveau, il y a un mécanisme de mise en relation entre la production et le marché qui fonctionne bien également et qui garantit aux producteurs l'écoulement de ces produits pour ne pas le décourager à terme. Il y a au sein de ces réformes également les productions institutionnelles avec les champs maras comme locomotives. C'est pour vous dire que désormais l'administration publique burkinabé et l'ensemble des structures publiques peuvent s'engager dans la production. Elles s'engagent déjà. Vous avez vu au niveau du ministère de l'économie et des finances des initiatives de production. Dans les écoles, il y a des initiatives de production. Dans les camps militaires, il y a des initiatives de production. Dans les corps, dans les camps des forces de sécurité intérieure, il y a des initiatives de production. Au niveau de l'ensemble des structures publiques, il y a de plus en plus d'initiatives de production pour non seulement faire en sorte d'augmenter notre production générale, mais réduire la dépendance de ces différentes entités-là, bien sûr, de l'achat de ces produits qui coûtent cher et qui constituent une part importante de leur budget. Plus récemment, vous avez vu que le ministère en charge de l'enseignement supérieur a mis en place un concept, l'étudiant nourrit l'étudiant. C'est pour dire que ce sont des étudiants qui ont produit et dont les productions servent au niveau des cantines estudiantines à nourrir d'autres étudiants. C'était un pari que nous avons pris et qui est en phase d'être réussi parce que cela constitue également une partie des stocks
des productions institutionnelles sert également pour renforcer les stocks de sécurité alimentaire. Il y a beaucoup d'autres réformes qui ont été menées, nous allons les égrener. Il y a bien sûr la restructuration de la centrale d'achat des médicaments vétérinaires pour mettre à la disposition des éleveurs et des praticiens de la santé vétérinaire des médicaments de qualité. C'est très important parce que tout le monde se plaint souvent de la qualité des médicaments qui sont mis à leur disposition et de l'inefficacité des soins qui sont apportés à leurs animaux. Aujourd'hui, avec la CAMVET, nous avons une garantie sur les médicaments vétérinaires, sur leur qualité. Nous avons une certaine traçabilité également qui est suivie. Cela a été suivi de dispositions qui ont été prises pour bien sûr réprimer tout ce qui s'adonne à la vente de médicaments illicites sur le marché. Vous l'avez suivi, cela s'est fait à Bobo, à Banfora, et cela va s'étendre sur l'ensemble du territoire pour faire en sorte que nos éleveurs aient accès à des soins de qualité à travers des médicaments et des produits vétérinaires de qualité. Il y a bien sûr la réforme du CEPAMAP et du CEPAVI pour travailler à l'amélioration génétique de nos espèces et faire en sorte qu'elles soient des espèces beaucoup plus performantes, que ce soit en termes de production de lait, que ce soit en termes de production de viande, mais également en termes de commercialisation, bien sûr, pour qu'elles soient compétitives sur le marché. Il y a la réforme du système de vaccination. La campagne de vaccination qui s'est écoulée l'année passée, vous l'avez suivie, elle s'est très bien passée, à des coûts très réduits, et elle a eu des chiffres jamais égalés qui dépassent plus de 5 fois la moyenne des chiffres du nombre de troupeaux vaccinés ces 5 dernières années, et précisément comparativement aux années les plus récentes. Il y a l'adoption plus récente de la loi sur les engrais qui vise bien sûr à renforcer les capacités de la SOBIMAP, qui est elle-même une des réformes, et faire en sorte que nous puissions avoir sur le marché de l'engrais de bonne qualité à des prix accessibles. Ces réformes, bien sûr, ont débouché sur des résultats importants de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Vous l'avez suivi lors de la présentation des résultats de la campagne humide passée, mais également les résultats de la campagne sèche. Mais également, la mise en œuvre de ces réformes a un impact global sur notre pays à travers des impacts socio-économiques importants sur la vie des Burkinabés, à travers la création d'emplois. Au jour d'aujourd'hui, à travers la mise en œuvre de l'offensive, nous avons autour de 91 000 emplois créés entre 2023 et 2025, dont 54 000 emplois directs, et il y a des emplois saisonniers et des emplois indirects également. Le secteur agro-pastoral contribue désormais pour près de 20% au PIB et l'agriculture pluviale constitue l'occupation principale de autour de 56% des ménages burkinabés et 86% des ménages pratiquent l'élevage. C'est pour dire que le secteur dans son ensemble occupe la majorité désormais du peuple burkinabé et c'est un secteur d'activité important pour notre pays. La vente des produits agro-pastoraux constitue également la principale source de revenus de près de 50% des ménages, selon les statistiques de mars 2025. Et la production agricole et pastorale reste la principale source de nourriture et de revenus pour bon nombre de ménages au Burkina Faso. Ce sont entre autres quelques impacts que nous avons voulu indiquer. Du reste, vous avez suivi récemment le rapport de la Banque mondiale qui montre à quel point la dynamique impulsée au niveau du secteur agro-pastoral et halieutique est un moteur important de croissance pour notre pays. Pour revenir à cette campagne agro-pastorale et halieutique en cours, qui se tient bien sûr dans le contexte que nous venons de décrire, il faut dire que la campagne a pris en compte plusieurs aspects, les aspects de mobilisation d'eau, les aspects de soutien à la production, les aspects d'aménagement des terres, et sur l'ensemble de ces aspects, un certain nombre d'actions ont été menées, vous l'avez suivi. Il y a bien sûr le démarrage des travaux de nouveaux barrages. Il y a le barrage de Diaradougou dans le Houé qui vise à mobiliser 10 millions de mètres cubes d'eau pour renforcer l'irrigation de la plaine de Bama qui depuis quelques années ne pouvait être exploitée que sur une seule campagne à cause du manque d'eau. L'eau qui arrive sur le périmètre est insuffisante pour pouvoir irriguer l'ensemble des 1260 hectares
qu'il constitue. Aujourd'hui, avec la réalisation de ce barrage, nous allons non seulement irriguer les 1260 hectares en 3 campagnes au cours d'une même année, mais également procéder à une extension en fonction des études qui seront issues de cela. Il y a le barrage de Sanguin dont les travaux sont en cours, qui doit également déboucher sur un périmètre qui est assez important. Les travaux se poursuivent. Et il y a la réhabilitation de quelques barrages qui ont été engagés avec l'opérationnalisation de l'ONBA, qui est l'une des réformes majeures aussi, il faut le noter, qui a été doté d'équipements à la hauteur de ses ambitions et qui déjà est sur le terrain, qui mène des actions pour le bonheur du peuple et des producteurs burkinabés. Il y a la réhabilitation des barrages de Goulouré, qui était défectueux il y a de cela plusieurs dizaines d'années, du barrage de Boussouma, de Zungu, de Kolwengese, de Danogo, de Lélexé. Il y a plusieurs interventions qui ont été menées, non seulement à travers l'ONBA, mais également à travers certaines entreprises. Il y a également des opérations de curage des barrages ensablés, même si nous n'avons pas pu en faire autant que nous souhaitons au regard de l'arrivée précoce des pluies dans certaines localités. Et également, nous n'avons eu les engins qu'en mi-mars passé. Et en 2 mois, nous avons pu opérer le curage du barrage de Boulbi, vous l'avez suivi, où nous avons décaissé près de 153 000 m3 de dépôt pour accroître les capacités de rétention d'eau. Il y a le barrage de Itengue, dont les travaux ont commencé, pour non seulement permettre accroître la rétention d'eau pour irriguer le périmètre de 60 hectares qui est attelé, mais également faciliter l'approvisionnement en eau potable des villes de Koupela et de Puitenga. Il y a la confortation des digues de barrage qui étaient menacées de céder. Et vous avez suivi récemment le barrage de Dorchamasso, sur lequel l'ONBA a dû intervenir urgemment, en toute urgence, pour régler le problème de la digue et éviter que deux villages soient menacés de disparition parce qu'engloutis par les eaux. Il y a également le recalibrage du cours d'eau de Eredougou, vous l'avez suivi, qui a été recalibré sur 2 km 100 en amont et 2 km 100 en aval, recalibré 50 mètres de largeur et 1,5 m de profondeur pour éviter que la RN1 puisse être submergée par les eaux de pluie. Bien sûr, il y a la réalisation du pont, du deuxième pont de Eredougou qui est en cours, mais déjà avec ce travail qui a été fait par l'ONBA, nous sommes confortés dans l'idée que cette année, nous n'aurons pas la RN1 qui soit coupée. Il y a de grosses opérations d'aménagement qui ont également été menées, parce que qui dit production agro-pastorale dit aménagement. Et cette année, nous avons atteint des objectifs d'aménagement assez inédits, non seulement pour les périmètres irrigués, mais également pour les bas-fonds. Pour les périmètres irrigués, essentiellement, il y a eu beaucoup de réhabilitation de périmètres qui étaient délabrés, également des constructions de nouveaux périmètres. Vous avez le périmètre de Dourou qui est rentré en fonctionnement, qui a été mis en eau il y a de cela quelques semaines par son Excellence le camarade Premier ministre, qui compte une superficie de 865 hectares et dont la production va tourner autour de 15 570 tonnes par an. Le périmètre irrigué de Banzon, qui était autour de 400 hectares et qui a été étendu à plusieurs de 77 hectares. Il y a eu 77 hectares de plus qui ont été aménagés et faire en sorte que cette production aussi puisse se faire là-bas sur les 3 campagnes au cours d'une même année. La production attendue tourne autour de 10 800 tonnes pour ce périmètre. Il y a le périmètre de Negema qui est en cours de réalisation mais qui est déjà mis en exploitation parce que la station de pompage, les travaux de la station de pompage sont en cours de finition et les canaux également sont en cours de finition, mais nous avons pris les dispositions pour que le périmètre soit protégé par l'ensemble des digues de protection et permettre une exploitation au cours de la campagne humide en cours. Il y a le périmètre de Séguéré qui est également fini et nous sommes à la phase d'installation des pompes qui sont arrivées, je pense, il y a de cela quelques jours et qui vont être installées pour que la campagne sèche prochaine, le système de pompage puisse être fonctionnel et permettre l'exploitation en 2 ou 3 campagnes. Il y a le périmètre irrigué de Douna, les 600 hectares qui sont en cours également d'aménagement. Nous sommes à près de 60% de taux d'exécution. Mais les dispositions sont prises pour que le périmètre puisse être exploité au cours de la campagne humide en cours et que les travaux se poursuivent pour que la campagne sèche également qui va intervenir, les travaux puissent se poursuivre.
Il y a le périmètre irrigué de Bama dont je parlais tout à l'heure, dont les travaux de réhabilitation sont en cours, parce que non seulement il fallait réhabiliter le périmètre, mais également s'assurer que la quantité d'eau qui arrive sur le périmètre puisse être suffisante pour irriguer l'ensemble des superficies en 2 ou 3 campagnes. Nous avons cette année pris l'initiative de mettre en place un périmètre fourrager au niveau de Sondré-Est pour mettre l'accent sur la production fourragère afin, à travers les différentes techniques de conservation, que ce soit l'ensilage et les autres techniques de conservation, de disposer de fourrage pour nos animaux, même en campagne sèche. Bien sûr, il y a les aménagements se poursuivent au niveau de Bagré ici. Ça continue parce que le potentiel est énorme et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas aménagé l'ensemble du potentiel et il y a les 2194 hectares qui sont en phase de finalisation pour être exploités lors de la campagne sèche à venir. Le renforcement des périmètres au niveau de Bagré va se poursuivre parce que l'ensemble des superficies qui se trouvent en rive droite n'ont pas encore fait l'objet d'aménagement pour être irrigués. Cela va se faire avec la réalisation du barrage de Bagré 2 qui devait recueillir les eaux turbinées du barrage numéro 1 et faire en sorte que ces eaux puissent servir pour l'irrigation des périmètres en rive droite. L'ONBA est en train d'actualiser les études et dès la fin de la campagne, nous allons prendre les dispositions pour que les travaux puissent démarrer dans ce sens et faire en sorte que le pôle de croissance de Bagré puisse voir l'ensemble de ces superficies étudiées puissent être aménagées. Nous avons également des aménagements de bas-fonds qui ont pu se faire sur l'ensemble de notre territoire. Il y a eu des efforts importants qui ont été faits pour que cette année, nous soyons à autour de 25 000 hectares de bas-fonds aménagés sur l'ensemble du territoire. Donc 15 000 ont été faits en NIMO, c'est-à-dire haute intensité de main-d'œuvre, avec les agents du ministère de l'Agriculture et les populations locales. C'est assez important à souligner parce que c'est un engagement, c'est le fruit d'un engagement, comme nous a appelé à le faire son Excellence le camarade capitaine William Traoré. Les agents se sont mobilisés, ils ont cru en l'initiative, ils se sont engagés et c'est le lieu de saluer également leur engagement. Et avec les populations locales, ils ont pu mettre en œuvre des aménagements sur l'ensemble de l'étendue de notre territoire à hauteur de 15 000 hectares et qui sont en cours d'exploitation aujourd'hui. L'ensemble de ces périmètres ont fait l'objet de semis et les cultures se portent bien pour les comptes rendus qui nous sont faits de manière hebdomadaire. À titre illustratif, pour donner quelques exemples, dans la boucle du Mouhoun, nous avons 1772 hectares de bas-fonds aménagés. Bien sûr, dans la région de Tanounia, nous avons 764 hectares. Dans la région de Nakambé, nous avons 1983 hectares. Dans la région de Nando, nous avons 2393 hectares. Et l'ensemble des régions, même au niveau de Dori, nous avons pu faire des aménagements sur la mare de Dori qui vont permettre à ce que les populations locales à ce niveau puissent faire des exploitations. La carte de l'ensemble de ces aménagements-là est disponible et vous pourrez bien sûr y avoir accès pour pouvoir porter cela à l'ensemble de l'opinion. Il s'affiche bien sûr sur le tableau. Pour les points les plus gros, ce sont les périmètres ou les bas-fonds qui sont d'une certaine superficie et les plus petits, la taille du point est en fonction de la superficie du bas-fond qui a été aménagé. Si vous observez, vous voyez que, en tout cas sur la plupart des superficies de notre territoire, il y a eu un effort qui a été fait, même dans les zones qui autrefois étaient inaccessibles. Et cela est une illustration parfaite également du fait que sur le plan sécuritaire, la situation de notre pays s'améliore. Parce qu'il y a des zones ici où il y a 2 ans, il y a 1 an qui étaient inaccessibles, mais aujourd'hui les agents ont pu avoir accès à ces zones. Les populations qui y sont ont pu mener leurs activités et des bas-fonds ont été aménagés pour être exploités au cours de la campagne agricole en cours. Cette carte se veut donc assez illustrative, non seulement des efforts qui ont été faits pour la production agricole par les agents et par les populations, par les producteurs eux-mêmes, dans une dynamique de développement endogène, mais également une preuve concrète de l'amélioration significative de la situation sécuritaire de notre pays. Nous avons également, dans une perspective de l'irrigation d'appoint, parce que vous l'observez, il y a souvent des postes de sécheresse.
Nous avons, dans la perspective de l'irrigation d'appoint, mis en place des forages sur les bas-fonds pour faire en sorte que lorsqu'il y a d'une dizaine de jours ou 2 semaines qui s'écoulent sans que nous n'ayons des pluies, nous puissions, à travers l'eau de forage, faire des irrigations d'appoint et éviter des pertes de récolte. À ce titre, nous avons réalisé un certain nombre de forages. Ce n'est pas exhaustif parce qu'il y a beaucoup qui sont en cours actuellement. Mais nous avons déjà aujourd'hui autour de 185 forages à grand débit qui ont été réalisés dans les bas-fonds. Il y a d'autres qui sont en cours et il y a d'autres qui vont démarrer à la fin de la campagne agricole humide parce que les techniciens recommandent de ne pas forer dans la période de saison pluvieuse pour éviter les fausses poches d'eau. Bien sûr, en prélude à la campagne, il y a des activités aussi qui ont été menées par les différentes structures techniques qui passent par la réparation des pannes des tracteurs qui ont été mis à disposition des producteurs pour garantir leur opérationnalité, le remplacement des disques qui ont été cassés par des opérations de labour des saisons agricoles de campagne humide et de campagne sèche écoulées. Et bien sûr, tout ce qui est opération d'entretien de ces engins, vidange et tout ce qui s'ensuit. Il y a également le suivi rapproché des chantiers. L'ensemble du département, à travers les structures techniques centrales et déconcentrées, se sont mobilisés pour avoir un suivi continu et un suivi renforcé et rigoureux de l'ensemble des chantiers du département pour faire en sorte que ces chantiers-là soient prêts et livrés avant le début de la campagne agricole humide. Bien sûr, les livraisons d'intrants et de moyens de production font également partie de ce suivi qui a permis d'avoir l'ensemble de l'appui que nous avons mis à la disposition des producteurs. Venant bien sûr à cet appui, il faut dire que vous avez suivi la cérémonie de remise de l'ensemble des appuis qui ont été faits au profit du monde rural cette année. Son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, a fait un effort particulier encore cette année pour soutenir le monde rural. Cela témoigne encore de non seulement son amour, mais également sa vision pour ce monde rural-là, pour son développement. Et nous avons pu mettre à disposition des appuis dont le cumul tourne autour de 104 milliards de francs CFA. Cela passe par des semences, autour de 15 000 tonnes de semences, 70 000 tonnes d'engrais, des produits phytosanitaires pour le traitement, des vaccins et des médicaments vétérinaires qui ont été mis à disposition à travers, bien sûr, la CAMVET. Il y a les tracteurs pour renforcer les brigades de mécanisation agricole. Il y a les motoculteurs, il y a les mini-moissonneuses, il y a les sémois, il y a des moissonneuses de grande capacité, il y a des broyeurs polyvalents qui ont été mis à disposition. Il y a également des unités de transformation parce que, comme nous le disons, nous voulons non seulement produire sur place, mais pour que notre production puisse être consommée sur place, il faut que nous renforcions nos capacités de transformation. Et nous avons mis en place des unités de transformation pour le riz, pour le maïs, pour la patate douce à chair orange. Nous avons mis en place plusieurs unités de transformation dans le but de transformer les matières premières que nous produisons. Le matériel d'irrigation a également fait l'objet de renforcement, les motopompes, les tubes PVC, les kits d'irrigation, mais également du matériel roulant pour le dispositif d'appui technique, des engins, des motos pour les agents d'appui, des véhicules également pour les structures déconcentrées, mais bien sûr des engins pour l'ONBA et pour la Sonater pour leur permettre d'agir sur l'ensemble des aménagements et sur la réalisation de nos points d'eau. Dans le cadre de la préparation de la campagne également, il y a eu ces appuis en termes de labour de bas-fonds qui ont été aménagés et labour bien sûr au profit des populations. Nous avons eu des labours à prix subventionné, il faut le dire, mais également des labours à coût gratuit. La subvention était de 10 000 francs pour le labour d'1 hectare avec le tracteur et de 5 000 francs pour le labour d'1 hectare avec le motoculteur. Et les chiffres que nous avons aujourd'hui nous confortent sur l'idée qu'il faut renforcer ces brigades parce que le besoin est énorme et les sollicitations sont nombreuses. Nous avons également au niveau de la filière ressources animales la campagne de vaccination qui se poursuit actuellement avec la vaccination contre la PPCB, la PPR, la MNC, plusieurs vaccinations qui sont en cours et bien sûr la campagne d'insémination qui se poursuit avec l'objectif d'inséminer 15 000 vaches et 2 000 truies et une réduction drastique du coût d'insémination qui coûtait jadis 45 000, 50 000 francs à 5 000 francs, qui est passé de 50 000 francs à 5 000 francs, c'est-à-dire nous avons réduit
de 90% le prix. Et pour les vaches, et 45 000 francs, de 45 000 francs à 5 000 francs pour les truies. Donc vous voyez l'ampleur de la subvention qui a été opérée à ce niveau pour permettre aux éleveurs de bénéficier de l'ensemble de ces opérations d'insémination. L'ensemble de ces efforts qui ont été consentis pour préparer la campagne nous amène aux résultats que nous attendons. Les objectifs qui nous ont été fixés sont très élevés et nous nous sommes donc dotés des moyens de pouvoir atteindre ces objectifs, qui est de produire 7 millions de tonnes de céréales cette année. C'est l'objectif que nous visons. Et à ce titre, nous visons une production de autour de 20 000 tonnes de blé, 2 415 739 tonnes de maïs, 1 million de tonnes de riz paddy, 968 533 tonnes de mil, 2 548 686 tonnes de sorgho et 43 013 tonnes de fonio. Pour les cultures de rente, il faut le dire, nous visons également à ce niveau 1 514 280 tonnes comme objectif de production cette année. Et nous avons au niveau de l'arachide 1 7 809 tonnes, du sésame 333 839 tonnes et du soja 172 631 tonnes au cours de la campagne agricole humide en cours. Au niveau des autres cultures vivrières, pour la campagne agricole humide 2025-2026, nous visons 830 021 tonnes comme objectif de production, avec pour l'igname 52 560 tonnes, la patate douce 302 596 tonnes, le niébé 422 994 tonnes et le voinzou 51 932 tonnes comme production au cours de la campagne agricole en cours. En ce qui concerne les ressources animales, nous avons également des objectifs de production pour la viande. Ces objectifs sont déclinés par région, vous pourrez avoir les détails plus tard. Mais pour la viande, nous visons 617 876 tonnes de viande. Pour le lait, 208 525 068 litres de lait et 121 207 092 œufs comme production au cours de la campagne agro-pastorale en cours. Et bien sûr, pour le poisson, nous avons déjà un objectif qui est très élevé au cours de la campagne passée. Et cette année, nous visons au terme de la campagne 100 000 tonnes de poissons produits, bien sûr, dans les cages flottantes au Burkina Faso. Et il est également opportun au cours de cette occasion d'échange de vous faire le point sur l'évolution de la campagne parce qu'il faut le dire, ça fait déjà environ 1 mois en fonction des régions où nous sommes en pleine campagne. La campagne se déroule globalement bien sur l'ensemble de l'étendue de notre territoire. Bien sûr, en fonction des régions, le niveau est assez divers. Il y a également les postes de sécheresse qui étaient annoncés par les prévisions météo que nous observons dans certaines régions. Mais globalement, cela ne met pas en danger pour le moment nos objectifs de production et nous sommes optimistes quant à leur atteinte. L'installation de la campagne, bien sûr, est caractérisée par un démarrage tardif dans certaines régions. Dans certaines régions, elle est plutôt normale. Et il faut le dire, nous nous y attendions et les techniciens se sont organisés pour faire la planification et faire la planification de l'ensemble des opérations culturelles en fonction bien sûr du calendrier qui a été élaboré en tenant compte de ces prévisions météo. Le cumul pluviométrique à la date du 20 juillet est globalement déficitaire sur certaines parties de notre territoire. Et bien sûr, sur d'autres parties, comparativement à l'année passée, à la même période, elle est normale et parfois excédentaire dans certaines parties de notre territoire. Bon, les plus faibles cumuls pluviométriques sont enregistrés à Seba, bien sûr, et les cumuls les plus élevés sont enregistrés à Lumana, où il y a eu 903 mm d'eau en 52 jours dans la région de Tanounia. Les opérations culturelles en cours aujourd'hui sur l'ensemble de notre territoire sont bien sûr les labours pour les hautes terres sur certaines parties du territoire. Cela n'est pas inquiétant.
c'est dû au fait que certaines spéculations, c'est la période idéale pour les mettre en terre, pour mener les semis. Et donc les labours se poursuivent pour ces spéculations-là. Il y a le semis qui se poursuit également pour certaines spéculations, en tenant compte bien sûr du calendrier. Il y a les opérations de sarclage qui se poursuivent sur l'ensemble du territoire. Mais aussi, on observe actuellement sur certaines parties les opérations de sarclobinage pour les céréales et le cotonnier, et les semis pour les légumineuses et le sésame à la date d'aujourd'hui. Les stades phénologiques sur l'ensemble du territoire ça varie en fonction des régions, bien sûr en fonction de l'apparition des premières pluies et des dates de semis. Dans certaines régions, nous observons des stades phénologiques qui sont différents d'autres régions. À l'intérieur de la même région, en fonction de la situation géographique, nous observons également des différences de l'évolution des plants. Mais de manière globale, la physionomie des cultures est bonne. Il faut le dire et rassurer l'ensemble des producteurs et l'ensemble de l'opinion que la physionomie des cultures sur l'ensemble du territoire est bonne. On observe dans certaines parties du territoire des levées pour le sésame et les légumineuses, et le talage pour le mil et bien sûr le riz. La situation phytosanitaire, est globalement calme, même s'il y a quelques attaques, notamment de la chenille légionnaire d'automne qui reste bien sûr sous contrôle avec l'intervention des services de la Direction générale des productions végétales à travers la Direction de la protection des végétaux, qui est dotée de capacités, aussi bien en termes de drones, de traitement et tout le dispositif de traitement qu'il faut pour non seulement faire face à ce type de menaces, mais également faire face à la menace éventuelle du gros ravageur qui est le criquet pèlerin, qui a été annoncé dans certains pays qui ne sont pas très loin de nous. Rassurer l'opinion que l'ensemble des dispositions ont été prises en termes de produits de traitement, mais également en termes de dispositifs. Les acteurs de traitement ont également été formés pour faire face à la menace si elle advenait. La situation pastorale de manière globale est assez intéressante, notamment en termes d'eau, mais également en termes de pâturage. Au cours du mois de juillet, nous avons globalement sur l'ensemble du territoire une bonne situation pastorale. En suivant bien sûr les zones agroécologiques, il y a des zones où la pluie est apparue un peu plus tardivement, où le fourrage se fait un peu rare pour le moment, mais il y a des zones vraiment où nous avons un bon niveau et le bétail de manière globale porte à un bon niveau d'embonpoint, et cela nous conforte dans l'esprit qu'il faut multiplier les initiatives de production fourragère et renforcer la mise en œuvre des initiatives de production d'aliments au profit des éleveurs. La situation zoosanitaire également est calme dans la plupart des régions, notamment les régions plus à l'ouest de notre territoire. Aucun foyer n'a pour l'instant fait l'objet de notification dans ces localités. Mais il y a cependant dans la région de Tanoundia un cas de charbon symptomatique qui a été déclaré sur l'espèce bovine, précisément à Oueleni. Mais ça fait l'objet bien sûr de prise en charge par les services techniques compétents qui suivent la situation. Voilà un peu la situation de la campagne agricole humide en cours. Et il faut dire que nous sommes tout à fait optimistes et nous sommes confiants quant à l'atteinte de l'objectif de production. Nous tenons hebdomadairement des réunions avec les structures déconcentrées à travers les directeurs régionaux de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques qui nous font le point. Nous avons mis en place également un mécanisme d'alerte pour les cas de sécheresse, pour les cas où nous aurons de grosses poches de sécheresse, pour avoir des solutions palliatives avec l'ONBA et la Sonater, mais également pour être alertés pour les cas où des superficies pourraient être inondées par des crues importants de certains cours d'eau, également avec des interventions d'urgence de la Sonater et bien sûr de l'ONBA.
facette de l'information au Burkina Faso.